bonsoir selon l'endroit où vous êtes au moment où vous regardez cette vidéo. Bienvenue sur la page Connectée au succès. Bienvenue à notre rendez-vous régulier avec les mamans leaders. Je suis Viviane Sinan pour vous servir, coach, formatrice et conférencière certifiée John Maxwell en leadership. Et aujourd'hui, je vais recevoir une femme, une maman. Et ce que je peux vous dire de cette dame, c'est qu'elle est passionnée d'éducation. Vous allez voir au cours de notre échange que pratiquement tout ce qu'elle fait est en lien avec l'éducation, en lien avec les enfants et en lien avec l'apprentissage. Alors, je m'en vais recevoir pour vous Berthe Atsago ou la maîtresse Bertie. Alors, est-ce que maman Berthe est prête? Maman Viviane, Comment ça bonsoir. va? Je vais très bien. Excellent. En tout cas, ça va bien chez moi aussi et je suis contente C'est d'avoir super. l'opportunité d'échanger avec toi aujourd'hui. Donc, on va y aller. Est-ce que la maîtresse Bertie peut se présenter un tout petit peu à l'audience? Évidemment, bonsoir à toutes les mamans leaders qui sont déjà membres de l'association et celles qui viendront encore. Je fais un big up à maman Kadi Cissé, notre lionne, quoi. Oui, celle-là qui nous donne le courage d'avancer, vraiment, merci. C'est grâce à elle, d'ailleurs, au travers de l'association des mamans leaders que je suis présente ce soir sur cette plateforme de connecter au succès. Et oui, parce que je suis connectée au succès. Bon, je vais me présenter. Je suis Atta Berthe, épouse camerounier. Je suis de nationalité camerounaise, mais je suis d'origine, comment on dit, planétaire. Voilà. Alors, je suis maman, j'ai 4 enfants. Beaucoup ont dit, à mon jeune âge, oui, c'est vrai, j'en ai 4. Je suis passionnée d'éducation. En fait, je suis née pour éduquer. Je suis née pour partager, je suis née pour jeunes enfants, mais j'ai plein d'autres projets. Tout au long de l'émission, on aura l'occasion d'en parler. Donc voilà un peu en quelque sorte qui est maman Bertie, qui est la maîtresse Bertie. C'est un peu ça en quelques mots. Merci. Merci. OK. Donc, comme je l'ai dit tantôt là, maman Bertie ou maîtresse Bertie, Berthe Atsago, épouse Kemonye, est d'origine camerounaise, mais Exact, elle interplanétaire, c'est-à-dire que partout sur le globe où elle se retrouve, elle est chez elle. Et puis, elle est mère exact. de 4 enfants. Et puis, comme elle a dit, elle est passionnée d'éducation. Alors, pour toi, c'est quoi une maman leader? Ça signifie quoi être une maman leader? Une maman leader, c'est un modèle. C'est pas celle qui est parfaite, mais c'est celle qui tend à la perfection parce que elle est appelée à guider, à accompagner, à montrer l'exemple. Elle est appelée à être le lead, celle-là qui montre l'exemple, celle-là qui pousse les gens du point zéro au point X, celle-là qui encadre, celle-là qui sait prendre soin de ses enfants, de sa famille et des autres. C'est aussi celle-là qui se forme continuellement pour être à la pointe, non seulement de la technologie, mais pour être à la page. C'est celle-là qui se forme pour générer du revenu, pour le bien-être, pour assurer l'avenir de sa famille. Une maman leader, c'est tout simplement une maman qui se lève et prend les choses en main pour que le monde évolue, pour changer la donne. C'est celle-là qui prend la parole avec ses dons, avec ses talents, avec ses compétences pour aider les autres à aller vers l'avant. Voilà un peu pour moi ce que c'est qu'une maman leader. C'est, 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 c'est juste waouh. Donc, je retiens une maman leader, c'est celle-là qui se lève et qui prend Ouais, la parole pour changer la donne. Une maman leader, c'est exact. un modèle. C'est celle qui accompagne, c'est celle qui encadre. Une maman leader, c'est aussi celle qui se forme. Et pour être à la pointe, comme tu as dit, pour se mettre toujours à niveau parce que les choses évoluent Et vous, constamment.
Et c'est celle qui, avec ce qu'elle a acquis au niveau de la formation, partage avec sa communauté, partage avec les autres. Excellent, super. En tout cas, je me retrouve dans ce que tu viens de dire et ça ne peut que me faire plaisir. Alors, quelles sont les valeurs justement sur lesquelles tu t'appuies dans ton rôle de maman leader? Euh, Parlons de valeurs. La première valeur sur laquelle je m'appuie, moi particulièrement, ainsi que les autres mamans leaders, c'est d'abord l'acceptation de soi. D'abord, si tu ne sais pas qui tu es, si tu ne sais pas ce que tu veux, si tu n'es pas capable de t'accepter toi-même en tant qu'être humain avec tout ce que tu es, tout ce que tu as, ça veut dire que tu n'es pas prête au changement. Donc, premièrement, il faudrait d'abord que tu t'acceptes. Mhm, Il faudrait que tu t'aimes pour pouvoir aider les autres, pour pouvoir aimer les autres. Ne dit-on pas que la plus belle femme du monde ne peut offrir que ce qu'elle a? Alors, si tu n'acceptes pas ce que tu es, si tu ne te prends pas comme une personne de valeur, comment est-ce que tu vas pouvoir aider les autres? Ça, c'est de un. Il y a également le partage. Parce que ce que nous faisons chez les mamans leaders, ce n'est pas seulement pour nous. La preuve, il y en a qui sont dans l'association qui, je ne dirais pas qu'elles ont déjà tout, mais par rapport aux autres, elles ont déjà ce plus-là. Et alors, elles se mettent ensemble. On se met ensemble pour partager. Le partage, c'est l'une des valeurs fondamentales sur lesquelles on s'appuie chez les mamans leaders. On fait ensemble. Il y en a qui sont dans la santé, il y en a qui sont dans l'éducation, il y en a qui sont juristes, qui d'autres dans la fiscalité, autres. On se met ensemble, on partage des expériences pour pouvoir aller de l'avant. Et mhm, autre chose aussi qui me touche, que j'aime particulièrement chez les mamans leaders, je l'ai dit bien plus haut, c'est la formation. mhm, Ah oui, chez les mamans leaders, c'est la formation continue. Et autre élément qui ne passe pas inaperçu, parce que, il faut le dire, hein, les mamans leaders sont des mamans qui ont la foi. mhm. La foi, j'aurais dû peut-être commencer par là, mais il n'est pas question d'y hiérarchiser parce que aucune valeur n'est plus importante que l'autre. Toutes les valeurs sont importantes pour grow up. Donc, la foi, c'est l'une des valeurs qu'on partage chez les mamans leaders. Mhm. Il y a des musulmans, il y a des chrétiens, peu importe. Anyway, anyhow, c'est la foi, c'est la croyance en cette divinité, en cette toute-puissance qu'on ne voit pas. Et c'est cette foi-là que ensemble on va construire, on va aller de l'avant. Voilà, en quelques mots, quelques valeurs sur lesquelles moi particulièrement je m'appuie pour être un lead, pour être un leader. Wow. Je dirais que il n'y a pas de hasard parce que ce que tu es en train de dire, ça me ramène à 4 ans en arrière quand j'étais en train de penser à l'idée de connecter au succès. Et quand tu regardes le logo, tu vas voir qu'il est écrit connexion, partage et croissance. Parce que pour moi, ça part d'abord de la connexion. Connexion à soi d'abord. Connexion à qui on est. D'abord, Connexion à plus grand. Connexion au divin. Connexion aux autres. Connexion à l'environnement. Et à partir de notre connexion, on partage nos connaissances, on partage nos expériences, on partage nos apprentissages et on grandit ensemble et on a la croissance. exact. Et donc, c'est ce qui se reflète dans les valeurs que tu viens de partager, ce qui se reflète dans comment l'association des mamans leaders est en train d'avancer à travers la formation, à travers le partage d'expériences, le partage de connaissances. Chacun parce que seul, comme on dit, il y a un proverbe africain qui dit seul va, on va vite là, mais Vite, ensemble, on va plus loin. Donc, plus moi, loin je dirais, seul, ensemble, on va vite et loin. et loin. Combine les deux, tu vois. Donc, Exact. c'est vraiment très important.
Pour moi, là, c'est Ouais, fondamental, la connexion, c'est fondamental, le partage, parce que ça sert à rien d'être heureux tout seul, d'avoir des tout choses seul. casinées, et puis que à côté de toi, quelqu'un en a besoin, mais que tu ne lui donnes pas, que tu ne lui partages pas. Pour moi, ça fait pas de sens. Donc, c'est important de Exact. partager. Alors, parle-nous maintenant de Berthe, professionnellement, Ouais. de cette passionnée d'éducation. Parce que quand je regarde ta description là, tout ce que je vois, c'est l'apprentissage, c'est les enfants, c'est l'éducation. Donc, parle-nous, comment est-ce que toute cette histoire a commencé? Et oui, cette histoire commence en 2010, après l'obtention de la licence. Oui, parce que j'ai fait des études universitaires, j'ai étudié les langues étrangères, en l'occurrence l'espagnol et l'italien. Mhm, Après cela, je me mets à la quête du travail, je fais des concours, mais rien ne marche. Alors je dis, à défaut je sais pas moi, de la poule, on fait avec l'œuf. mhm, C'est ainsi que je me lance je fais un concours. Je dis, bon, des gens dénigrent d'abord. Ah, qu'est-ce que tu vas aller faire? Aller faire les Nièges. En fait, les Nièges, c'est une école qui forme les instituteurs au Cameroun. Je m'engage quand même. Je dis, bon, tout compte fait, je vais le faire avec mon bac. C'est 1 an la formation et puis je peux enseigner. Ça me permet déjà d'avoir quelque chose à la fin du mois. C'est comme ça que je me lance dans la formation. Grande était ma surprise d'apprendre des choses extraordinaires. mhm, Le premier cours de psychologie que j'ai fait, quand on a parlé de la psychologie, le développement de l'enfant. mhm, Or, je tiens à rappeler que je venais d'avoir mon premier fils. mhm, J'ai comme impression que c'est à ce moment-là qu'on me disait maintenant que voilà ce qu'il te faut pour être une maman. mhm. Bien que j'avais déjà accouché, Ok. c'est après que quand j'ai appris cela, ça m'a touchée. Je me suis sentie, j'ai reçu comme un choc électrique. J'ai dit, bon sang, ça veut dire que j'ai mis la charrue avant les bœufs. J'aurais dû connaître ça avant, mais il n'est jamais trop tard. It's never too late. Tout compte fait, je vais utiliser ce que j'apprends maintenant. Mhm, C'est donc comme ça que je prends, c'est-à-dire pendant qu'on se forme, je n'apprends pas pour aller en classe supérieure ou bien pour être la majeure pour trouver du travail. J'apprends parce que je veux connaître, je veux mhm, comprendre. J'ai comme impression, c'est-à-dire pour moi, c'est comme une prescription médicale. Je voulais tellement comprendre comment est-ce que ça fonctionne. C'est comme ça que je me suis donnée. Je me souviens de ma soutenance, c'était waouh. Le thème de ma soutenance en passant, c'était l'impact des écrans sur le développement des enfants. C'était ça mhm. mon sujet. Il parle des choses de 2010, non, 2011, comme ça. Ouais, Mais j'en parlais déjà. Aujourd'hui, on en parle, mais moi, j'en j'en parle avais déjà toujours. parlé. Mhm, Oui, parce que la situation de l'enfant m'a toujours touchée. Avant ça même, quand j'étais bien plus jeune, j'avais des amis. Mes amis étaient plus des enfants. Vous voyez, des enfants de 3 ans qui viennent, à peine l'enfant marche, il vient. Grand-père, grand-père, ça, petit, grand-père, grand-père. C'est comme ça, moi, qui viens chercher. Du coup, quand à la maison, mes parents, mes sœurs voyaient les enfants venir, on me disait, ben, voilà tes amis qui viennent. Ben, voilà tes amis qui viennent. Donc, je vais dire, ça a commencé bien dans l'enfance, quoi, comme mhm, ça. Et mhm, puis, à Ligney, ça a pris. Autre chose qui m'a touchée encore, mhm, c'est la condition d'un enfant que j'ai encadré quand je venais à peine de finir ma formation. J'ai une collègue qui m'a appréciée dans ma façon de me prendre pendant mes stages. Elle m'a dit, OK, Beth, il y a un enfant là que j'aimerais que tu encadres. En fait, le parent cherche quelqu'un de patient, mhm, quelqu'un de, de doux, quelqu'un de maternel, quelqu'un qui a cette capacité de comprendre des enfants, mhm, quelqu'un qui aime les enfants. C'est comme ça qu'elle m'a abordée. J'ai dit, OK, je suis allée, j'ai vu l'enfant. En fait, l'enfant était autiste.
Il est autiste. Bon, parce qu'il a changé, il n'est plus autiste en fait. Il a beaucoup évolué. Ça, je préfère mettre ça dans le passé. Quand Mhm. je suis arrivée, la maman elle était triste parce que dans sa famille, on disait là, c'est de la sorcellerie, l'enfant ne sera jamais rien, c'est un raté, il a été gâté au village, ce n'est pas la peine de dépenser son argent sur lui, bref, un tas de trucs. Mais quand j'arrive, je prends l'enfant comme le mien. Mhm. Il avait 4 ans, il n'était pas encore du tout propre, c'est-à-dire il fallait tout lui apprendre. Mais là, c'était pas pour lui apprendre à lire ou écrire, non. Mhm. Mon rôle, c'était de l'assister. Mhm. Et avec le temps, quand l'enfant me voyait, il avait comme un prix, c'est-à-dire sa façon de faire, c'est comme si il avait souvent cette tendance à lancer un ouf de soulagement. Chaque fois qu'il me voyait, c'est comme s'il soupirait. Mhm. Enfin, je vais respirer. C'est comme ça, à force de travailler avec le petit garçon, je me suis encore, c'est-à-dire j'ai encore plus aimé la chose. En Mhm. l'accompagnant dans ses séances chez l'orthophoniste, je rencontrais d'autres enfants avec d'autres difficultés bien plus pires que les siennes et autres. En allant chez le psychologue, j'ai découvert que c'est génial le monde des enfants. Il y a tellement de choses à comprendre. Mhm. Et une chose encore qui me marque, du moins qui me donne de m'accrocher encore, c'est que la plupart des enfants que j'ai encadrés, en fait, jusque-là, c'était des enfants dont les parents n'avaient pas de temps. La plupart des enfants avaient besoin d'être écoutés. La plupart des enfants avaient juste besoin que leurs parents soient là, présents, C'est- attendre l'oreille, à les observer, mais ils Mhm. n'étaient pas là. Beaucoup me payaient, on appelle la maîtresse, puis on va donner de l'argent, on n'est jamais là. Quand la maîtresse finit, c'est la nounou qui est là. Après la nounou, si les parents ne sont pas là, le gardien va rester avec les enfants et tout. Bref, c'est tout ça qui m'a dit non. Quand j'ai reçu l'appel, comme ça, je sais pas, je suis restée un jour, je sais pas, puis quelque chose m'a dit, ta vie, c'est de t'encadrer, de t'occuper des enfants. J'ai reçu, donc j'ai senti ça, cet appel. Alors je suis restée, j'ai dit d'accord, je m'accroche. Les gros boulots qu'on m'a proposés après, qui secrétariat pour ceci, machin. Oui, mes amis se moquaient de moi avec toute l'école que tu as fait. C'est t'occuper des bébés, c'est être maîtresse et tout. Je dis oui, c'est la maternelle, c'est la base. Vous reviendrez plus tard et puis on va en reparler. On va voir si vous allez tenir le même discours. Mhm. Et aujourd'hui, on en parle déjà, ils disent, la maîtresse, c'est toi qui avais raison, hein? C'est toi qui avais raison. Donc, vraiment, mon amour pour les enfants, ma passion pour les enfants date de très longtemps, de très longtemps. Voilà. Et aussi, dans mon enfance, il y a eu comme un break parce qu'à un certain moment donné de ma vie, maman est partie de la maison. Elle est partie de la maison parce que les conditions à la maison ne l'arrangeaient plus et tout. Elle a dû quitter, me laissant avec mes cadets. Ce n'était pas Mhm. évident. Donc, j'ai pas connu une enfance. Elle n'était pas triste parce que je ne veux pas dire que j'étais abandonnée, j'étais avec mon autre maman et mon papa, mais c'était pas, il y a quelque La même chose, chose. Mhm. c'était pas la même chose, il y a quelque chose qui Bon. manquait et puis oui, je ressens cette chose jusqu'à présent et moi, m'occuper des enfants me permet de combler ce vide-là. À travers les enfants que j'encadre, je me vois, je dis, OK, étant petite, j'aurais aimé qu'on me prenne comme ça. C'est de cette façon-là que je prends les enfants que j'encadre. Donc, pour moi, m'occuper des enfants, c'est m'occuper de moi-même d'abord. Tu as dit deux C'est choses, tu as dit plusieurs choses qui sont intéressantes, mais il y a deux choses sur lesquelles je voulais m'attarder un peu. Comme je dis, il n'y a pas de hasard. J'ai porté du bleu aujourd'hui. En début de semaine, cette année, on a célébré la journée mondiale de de sensibilisation l'autisme. à l'autisme. Ouais. Et c'est une condition comme en Afrique, c'est pas vraiment, les gens n'ont pas encore vraiment compris le, ce trouble-là, ce problème.
les enfants ou les parents qui ont des enfants autistes sont Autiste, pointés du doigt ou sont stigmatisé. stigmatisés et tout ça. Donc, c'est quelque chose qui existe. C'est pas en rapport avec, on va dire, ta race, que tu sois noir, que tu sois blanc, que tu sois asiatique ou quoi que ce soit. C'est une pathologie qui peut toucher n'importe qui. OK? On a tous quelqu'un dans notre environnement proche ou lointain qui a de l'autisme, qui vit avec quelqu'un qui est autiste ou qui connaît, qui aime quelqu'un qui est autiste. Les autistes il y a différents degrés, il y a différentes sortes. Exact. Et donc, il faut s'éduquer, il faut se former là-dessus pour pouvoir mieux accompagner ces enfants. Je dis toujours, parce que moi aussi, je suis dans le domaine de l'éducation, je côtoie beaucoup d'enfants qui vivent avec le spectre de l'autisme à différents niveaux, différentes sortes. Il y en a, c'est vraiment très prononcé. Il y en a où c'est juste superficiel. Mais ces enfants-là enseignent tellement. La vie Exact. de ces enfants-là enseigne tellement de valeurs, tellement de qualités. Il y en a qui sont hyper intelligents. Oui. Il y en a, waouh. C'est-à-dire, nous, on est dans un cadre, on se dit, bon, l'enfant doit apprendre de cette façon, mais il y en a qui n'ont pas besoin, ils ne rentrent pas dans ce cadre-là, dans cette boîte-là, mais ils apprennent pareil. Exact. Ils Ils te s'apprennent. donnent la réponse en un clin d'œil. Donc, c'est des trésors, ces enfants-là. Il faut savoir les prendre. Deuxième point que tu Exact. as relevé qui me touche, c'est ces enfants dont tu as parlé, tu as dit, ils avaient juste besoin que les parents soient là. Ils avaient juste besoin d'être écoutés. Et c'est ce constat-là qui m'a emmené il y a 4 ans, juste après avoir mis Connecté au succès sur pied, de créer une plateforme que j'appelle les rendez-vous de la relève. Parce que j'estime que les enfants, les jeunes ont besoin d'être écoutés. Ils ont besoin d'avoir un cadre où ils peuvent s'exprimer, où ils peuvent dire ce qu'ils ont. Ils ont besoin d'avoir ce cadre-là parce que pour la plupart du temps, les parents, on est plus dans la routine, dans le go. On va faire, on Oui. doit faire, on doit faire ça. Mais finalement, hein, ces enfants, comme tu as dit, quand tu as commencé tes cours de psychologie, tu t'es rendu compte, oh, peut-être j'ai mis la charrue avant les bœufs. En fait, on est beaucoup dans ce format-là où on se rend compte que, ah, on vit dans une société qui nous a formatés d'une certaine façon. Donc, ça fait qu'on Manière. se dit, OK, à tel âge, je dois faire ci, je dois me marier, je dois faire des enfants, je dois faire ci. Alors qu'on n'est même pas forcément préparé à ce qui nous attend dans le mariage, à ce qui nous attend en tant que parents. Fait que l'enfant arrive, il y a des choses qui se passent et puis on est, oh, moi, je ne peux pas gérer ça. Donc, on fuit, on court, Mhm. on fait autre chose, on laisse l'enfant, il se débrouille. Et puis, aujourd'hui, malheureusement, l'environnement, le cadre n'est pas le même que celui que moi, dans lequel j'ai grandi. Aujourd'hui, là, en plus, il y a Internet, il y a les réseaux sociaux, il y a tout ça. Et ça crée des drames pas possibles. Exact. Je ne sais pas, moi, à mon époque, je m'imagine même pas en train, ma mère me prend mon téléphone ou bien ma mère me prend mon jouet en train de lever le ton sur ma mère ou m'énerver ou bien même prendre l'instrument pour taper ma mère. Mais aujourd'hui, on arrive même au point où des enfants de 13 ans, une fille de 13 ans a tué sa mère. Elle a poignardé à mort. La mère est décédée. Quand la mère est décédée, c'est maintenant qu'elle se rend compte. Est-ce que j'ai vraiment tué ma mère? Est-ce qu'elle est morte? Parce qu'ils regardent des choses en ligne, ils pensent que c'est de la fiction. Et Exact. puis finalement, ils reproduisent ça, mais c'est des drames. Un jeune de 23 ans qui tue son père, qui tue son frère avec une arme, juste à l'issue d'une discussion. Parce qu'il discute avec son frère et son père vient les séparer, il tire. Il a une arme, il tire. Donc, c'est vraiment, on doit revoir cette parentalité-là, ce modèle de société-là où on ne sait plus. Tout va dans tous les sens. Les enfants, De travers. on est responsable des enfants parce qu'ils n'ont pas forcément, ils n'ont pas demandé à être là. Pas du tout.
Ils n'ont pas demandé ça. Et maintenant qu'ils sont là, nous avons l'obligation de les accompagner parce qu'ils arrivent dans un monde où il y a tellement d'informations en même temps, c'est pas évident de digérer. Tout ça, c'est pas évident de gérer. Mais si en tant que parent, on n'est Exact. pas là pour les guider, pour les écouter, pour les observer, quelquefois, ton enfant vit des drames, mais parce que tu ne regardes pas, tes yeux, tu ne poses même pas tes yeux sur ton enfant, même pour dire bonjour, ou quand il vient vers toi pour te dire, bon, papa, je veux te Tu es dire quelque chose. pressé. Non, non, attends après. On n'a jamais le temps. Mais après, on pleure. Après, on a des vies brisées. Donc, c'est Pressé. important qu'on fasse une pause parce que ça ne sert à rien de courir, ça ne sert à rien de chercher l'argent. Si ceux pour qui on va chercher l'argent, là, c'est foutu. Ah, Donc, c'est ces deux points-là qui m'ont vraiment touchée. Et là, je voulais te demander, puisque tu as dit que tu es maman de 4 enfants, oui, c'est vrai que tu es dans le oui. domaine de l'éducation, donc tu côtoies des enfants, mais comment est-ce que tu arrives à jongler avec tes occupations de maman? Parce que tu dois aussi être avec tes enfants, tu dois aussi gérer ton foyer, tu dois gérer ta maison. Comment est-ce que tu t'organises? Oh, là, ça, c'est une question qui revient tout le temps. Mais je me réjouis du fait que je suis pas la seule dans la situation dans laquelle je me trouve parce que tu connais sans doute la réponse. Ce n'est pas facile. It's not easy at all. Ce n'est pas facile, mais par la grâce de Dieu par la grâce de Dieu, je, le Seigneur me permet quand même de gérer comme je peux, ça il faut le dire. Il me donne la force qu'il me donne, je gère avec. Mais par-dessus tout, il faut dire qu'il faut une bonne dose de discipline. J'avoue que ce n'est pas encore vraiment ça. Je ne parviens pas encore vraiment à appliquer tout ce que je prévois, à faire les choses comme il le faut. Mhm, Mais ces dernières années, j'ai essayé d'être un peu plus disciplinée et mhm, je vois des fruits. Donc, à cette question première, comme ça, de façon sommaire, je dirais la discipline. À côté de la discipline, il y a la délégation. mhm, La délégation. J'étais une maman qui faisait tout seul. Petite parenthèse, hein, je n'ai jamais eu d'aide ménagère, de nounou. Je mhm. n'en ai jamais eu, ouais, jamais. J'ai toujours géré avec mon mari, avec les enfants, j'ai comme ça, oui. C'est quoi la tranche d'âge? La tranche d'âge, j'ai 10 ans, 7 ans, 5 ans et 3 ans. Mhm, ok. Oui, le Super. dernier a 3 ans. Mhm, Oui, la délégation. Avec le temps, j'ai compris que je ne peux plus tout faire seul. Je ne mhm, peux plus tout embrasser seul. Maintenant, j'essaie de répartir. Je fais, en tant que maman, j'essaie d'élaborer un programme, même si je ne le mhm. respecte pas toujours. Parce Ok. que avec les petits bouts là, il faut gérer leurs humeurs et autres. Bon, c'est eux Mhm. la priorité. Ouais. C'est eux la... Ouf, on a été coupé. Électricité. Oh mon C'est eux la priorité. C'est noir. Ok, c'est bon, c'est revenu. C'est eux la priorité. Donc, en même temps, je veux pas être trop carré, trop rigide. Non, il faut être flexible. On a les tout petits. Il Dieu. faut être vraiment flexible. Donc, quand je parle de la délégation, j'ai appris à me faire aider. Mhm, Les tâches, par exemple, qui ne sont pas bon, prioritaires, je préfère les laisser à quelqu'un, comme par exemple la lessive, je peux les confier à quelqu'un, je paye, on lave et mhm, tout. Mais pour ce qui est, par exemple, de faire des devoirs avec des enfants, c'est vrai que mon domaine, les causeries éducatives et tout le reste là, je gère avec eux. Mais les autres petites tâches et tout, j'essaie tout ce qui n'est pas trop lié, directement lié avec les enfants, oui, je préfère payer, déléguer ça à quelqu'un et puis on me fait la tâche. Et aussi, j'ai appris quand j'ai délégué une tâche, je ne reviens plus là-dessus. Si j'ai laissé les habits qu'on lave, que j'ai payé, que les habits soient bien lavés ou pas,
je n'ai pas la fin du monde. Si je me mets encore à revenir voir si les avions étaient bien lavés ou pas, en fait, je le faisais, ça me perdait énormément du temps. Donc, Mhm, j'ai appris à déléguer pour essayer de me libérer. mhm, Et aussi, j'ai appris à trouver du temps pour moi. Je vous assure, vous ne pouvez pas savoir combien ça m'a aidé. J'étais une maman débordée. mhm, Du matin au soir, je ne m'occupais que des tâches, des enfants, de ceci. Aucun moment pour moi. Mais depuis que j'ai commencé à prendre un peu de temps pour moi, à m'asseoir, à ne rien faire, mhm, j'ai trouvé plus de force pour m'occuper de mes enfants et pour m'occuper des autres enfants. À mhm, force de le faire, j'ai appris à aller me détendre, à aller me balader. À... Oui, ça m'a vraiment aidé. Et autre chose aussi qui m'aide à gérer tout ça, c'est la formation continue que je fais. Parce que plus je suis formée, plus je sais quoi faire et à quel moment le faire, comment le faire. Ça mhm, m'évite de perdre mon temps. Ça m'évite de perdre le temps. mhm, Je suis enseignante de maternelle. mhm, Je suis également comédienne voix off, c'est-à-dire je pose la voix pour des dessins animés, pour des spots publicitaires, et j'anime également des événements pour enfants, bon, pas seulement pour enfants, hein. Il y en a qui me sollicitent, ah, la maîtresse, viens un peu avec ta touche d'humour, là, animer, mhm, je sais pas moi, telle conférence et tout, et puis je viens mhm, avec l'air enfant et tout. mhm, Donc voilà des choses que je fais. Je suis également coach scolaire. Oui, je suis également coach scolaire parce que j'accompagne les enfants qui ont des difficultés à réussir dans leur scolarité, à avoir confiance en eux et autres. Voilà également autre chose que je fais. Et à côté de cela, je fais aussi un peu du bricolage. Donc, comment est-ce que je trouve du temps? Une petite astuce, pareil, en fait, un petit point. Quand j'ai des choses à faire, par exemple, j'ai des devoirs à faire avec des enfants et que j'ai la cuisine à faire. mhm. Parfois, je mélange les deux. Oui. Ça c'est une technique à moi pour essayer de gérer toutes ces tâches à la fois, quoi. Mhm, C'est vrai, on dit une tâche à la fois, mais il y a des tâches qui vont parfois ensemble. Quand je suis à la cuisine, par exemple, et que je prépare le repas, et j'ai déjà jeté un coup d'œil dans le cahier de l'enfant, j'ai dit, OK, je vois, ils ont fait les calculs, ils ont fait l'addition aujourd'hui. Alors, je suis à la cuisine en train de préparer. Je dis, OK, je profite de ce moment pour réviser avec l'enfant. Qu'est-ce que mhm, je fais? Je vais l'appeler. Je dis, OK, ma chérie, viens. Elle vient, je l'appelle par son nom, elle vient. Je lui dis, OK, donne-moi 2 tomates, s'il te plaît. Je vais faire le riz. Il faut que je fasse du bon riz qui sent. mhm, Bon, maman, elle est déjà détendue. Je dis, d'accord, donne-moi 2 tomates. Elle va compter. Si elle prend deux, je lui dis, OK, super. Si elle prend plus ou moi, je lui dis, non, j'ai dit deux, tu vas mhm, compter. Bon, allons-y, je vais t'aider. Un, deux, on l'aide, on compte. Après, je pose de côté, je dis, OK, les 2 tomates, ils ne vont même pas suffire. Qu'est-ce que je peux faire? Maman, il faut ajouter, non. Je dis, OK, tu penses qu'on va ajouter combien de tomates? Elle va me mhm. dire peut-être 2 tomates ou une tomate. Je dis, d'accord, ajoute-moi une tomate. Qu'elle m'ajoute la tomate. Elle dit, OK, je sens que notre riz sera bon. Bon, ça fait, tu vas me donner combien de tomates? Mhm. Comptons un peu, mon bébé, on compte. Une tomate, deux, trois. Ça fait 3 tomates. Oui. Bon, ça, c'est juste Oui, une oui, tu fais façon de l'exercice en regagner du même temps. temps. Mhm. Oui, c'est comme ça que je fais. Et quand c'est fini, je dis, OK, maintenant va sur ton ardoise ou bien va dans ton cahier, va écrire ça. Je Mhm, dis, OK, bon, tu sais écrire en chiffres, non? Tu sais mhm, écrire, non? OK. Si elle ne connaît pas, ça me permet de réviser le français. On fait un mhm. peu de français. T, R, O, I, S. Va écrire les sons. Je suis à la cuisine en train de préparer et je Oui, fais les devoirs avec mon tout enfant. à fait, Donc, oui. voilà un peu comment je Mhm, gère avec les tout petits. Et entre-temps, il n'y a pas un moment où je m'assois pour dire, OK, je vais vous apprendre des valeurs. Je vais vous apprendre à être poli. Je vais mhm. apprendre à dire merci. Non, c'est au quotidien, pendant les activités, tout, pendant qu'on fait des trucs, Intégrer. je profite, j'intègre. Exact, merci pour le mot. Il est Mhm, parfait. C'est mhm, à ce moment-là que... Donc, en tant que maman,
c'est un peu comme ça que je fais. Et pour ce qui est du coaching scolaire, je le fais parfois, je le fais quand je les laisse en crèche. Parce que à défaut d'avoir une aide ménagère, une nounou qui va venir à la maison, j'ai opté pour des crèches, garderies. Je suis moi-même dans une crèche, garderie. Donc, quand les enfants finissent l'école, parfois, ils viennent, je les laisse là-bas et puis je pars pour 1, 2 heures faire ce que j'ai à faire. Je viens les prendre, on rentre à la maison. Donc, voilà un peu comment j'essaie de m'organiser pour pouvoir Une très bonne, gérer très ce que bonne j'ai à technique. Il ne faire. faut pas rester comme, on va dire, traditionnel, dire, OK, la Ouais. méthode, c'est quoi, s'asseoir et puis on regarde, on ouvre les... Non. Non, on intègre avec le quotidien, justement. On permet à l'enfant d'apprendre en faisant des liens avec son vécu. Et donc, Exact. ça vient plus facilement. Moi, mon fils, il apprend, je veux dire, il apprend, il a ses devoirs, il sait lire. Donc, on peut être dehors, il regarde au niveau de Oui. la voie, là, comme on a mis Voilà. la rue, il lit. Voilà. Il arrive, il voit Non, ça veut dire qu'il apprend à travers ce qu'il y a autour de lui et c'est comme ça, c'est parfait. C'est comme ça aussi que tu peux voir que l'enfant a intégré, il a compris l'apprentissage Exact. qui a été administré à l'école. Donc, c'est une très bonne astuce, c'est une très bonne stratégie. Maintenant, moi, je voulais te parler un peu plus de tes enfants, par exemple. Si Oui. je fais une corrélation entre, par exemple, toi, ton enfance, ta Oui. croissance et ton développement personnel, et puis tes Oui. enfants maintenant qui sont en pleine croissance, comment est-ce que tu équilibres l'estime de soi de tes enfants avec toi, ton développement personnel, puisque tu continues de te développer? Oui. Mhm, Déjà, je tiens à rappeler que j'étais une personne qui manquait, qui avait une très peu estime de soi. Sinon, je n'en avais presque pas. J'ai comme l'impression que je subissais tout. mm, Je n'avais aucune confiance en moi. Même à l'école, j'ai toujours excellé à l'école. mhm, C'est-à-dire, mes performances scolaires ont toujours été au top. Mais j'ai toujours vu les autres supérieurs à moi. Pas parce qu'ils avaient de meilleures notes que moi, mais je me sentais comme ça naturellement inférieure à eux. mhm, Ça, j'ai grandi dans cette atmosphère-là, pardon. mhm, C'est comme ça que j'ai grandi. Jusqu'à ce que les autres, c'est-à-dire le monde extérieur, les autres, commencent à me dire, mais Berthe, est-ce que tu sais que tu es intelligente? mhm, Mais Berthe, est-ce que tu sais est-ce que tu te rends compte que si tu fais un peu, si ça va donner, est-ce que, et chaque fois que j'ai reçu ce genre de compliments, j'ai toujours fait mieux. mhm, Alors, j'ai compris que l'être humain, en général, encore plus les enfants, ont besoin d'être encouragés. mhm, Pas, bon, c'est vrai que on confond souvent être encouragé et être félicité. Parce que avec un peu de temps, j'ai essayé de voir une petite différence entre les félicitations et l'encouragement. Féliciter, ah, tu as vu, waouh, bravo, tu es le meilleur, c'est bon, Ça, ça, ce sont les félicitations. Encourager, c'est déjà reconnaître les efforts fournis mhm, par la personne tout à fait. et l'encourager à faire, à aller, déjà l'aider à reconnaître déjà ça, accepter déjà ces efforts-là et dire oui, c'est bien, vas-y de l'avant, tu Mm, peux faire mieux. mhm, Il ne s'agit pas d'être meilleur par rapport à l'autre, mais il s'agit d'être meilleur par rapport à ce que tu étais hier. Ça, ce exactement. sont des choses que je n'ai pas connues, que je ne connaissais pas quand j'étais bien plus jeune. Du moment où j'ai pris
acte de cela. Avec mes enfants, par exemple, ma fille rentre une fois et me dit, ah, maman, on a un camarade qui ne sait pas lire, les gens se moquent de lui en classe, il est comme s'il est même vieux, il est tout. J'ai dit à ma fille, tout le monde a la capacité d'apprendre à lire et à Mhm. écrire, mais seulement chacun a son rythme. Mhm. Toi, tu sais lire, déjà, tu sais déjà lire, mais lui ne lit pas encore, ou bien elle ne lit pas encore. Mais il y a plein d'autres choses que cette personne fait mieux que toi. Tu conviens avec moi que cette personne est meilleure à tel niveau, toi tu es meilleur à tel niveau. Donc, ce n'est pas la peine de te moquer de la personne, de rire de la personne. Ce n'est pas, il ne s'agit pas de ça. Alors moi, j'apprends à mes enfants, par exemple, à accepter non seulement ce qu'ils sont, mais à comprendre que le devoir, c'est-à-dire ce qu'ils doivent faire, c'est de travailler à être meilleur que ce qu'ils étaient hier, pas de se comparer avec les autres. J'ai d'ailleurs un petit souci avec certaines appréciations en classe. On écrit par exemple dans le cahier d'un enfant faible, nul, médiocre, très bien, Mhm. ceci et tout. Moi, en tant qu'enseignant, ce sont des annotations que je ne fais pas. Dans mes écoles précédentes, j'avais des difficultés avec mes supérieurs, mes directrices. Pourquoi je dis que non? Dire que cet enfant est faible, tout simplement parce qu'il n'a pas pu atteindre telle performance, pour moi, c'est un peu limiter les capacités de l'enfant. Ouais. Si on veut juger un poisson à sa capacité à grimper, alors que lui, sa spécialité, c'est dans l'eau, ça va Nager, de il peut soi qu'on pas. va se tromper. Ah, tout à fait. Donc, il faut mettre l'enfant dans ces conditions. Et puis, c'est avec ça qu'on va le juger. On ne veut pas dire un enfant a eu 2 en maths, il a eu 15 en français. Ça veut dire que, bref, donc voilà un peu ce que j'essaie de faire les enfants. Mhm. J'évite qu'ils se comparent. Je leur apprends la comparaison. Mhm. Non, ils ne doivent pas se comparer. Et aussi, il y a une valeur qui me tient vraiment à cœur. Ça me renvoie toujours à mon enfance, l'empathie. Vraiment, c'est quelque chose, pouvoir ressentir ce que l'autre, essayer de ressentir ce que l'autre ressent. Mhm. Avoir de la compassion pour l'autre, essayer de se mettre à la place de l'autre. Voilà, mon camarade arrivé à l'école ce matin, il est triste. Peut-être qu'il n'a pas mangé, peut-être ses parents l'ont grondé, peut-être, oh, il n'est pas de très bonne humeur. Si je le taquine, il sera encore très mal. Si je lui prends sa gourde, il sera encore très mal. Si je lui fais ceci, alors qu'est-ce que je dois faire? Oui, mon ami Asia, ça va aller. Ok, je suis ton ami Spa, on va jouer ensemble. Les enfants sont vrais. Mhm. Les enfants sont authentiques. Ils ne tournent pas. Ils sont directs. Et les enfants commencent à l'appeler Njunju. D'autres ont commencé à appeler Gori et tout. L'enfant est retourné en classe s'asseoir, tout triste et tout. Mhm. Alors que si on apprend aux enfants à accepter les autres tels qu'ils sont, et qu'ils soient, peu importe comment il est, ces petites valeurs-là acceptées. Et nous-mêmes, en tant que parents, ça sont des choses que j'aurais aimé qu'on me fasse bien, qu'on me dise. Que l'autre, il est comme ça, on l'accepte, c'est comme ça qu'il est. Et puis, ce n'est pas un problème. Il est brûlé comme moi aussi. J'aurais pu être brûlé. Il est brûlé comme moi aussi. J'aurais pu être brûlé, par exemple. Donc, en tant que maman, j'essaie déjà moi-même d'être équilibré, Mhm. d'être, on ne dit pas d'avoir la tête, les épaules carrées, que non, on est arrivé, non, pas du tout. Mais au moins savoir que j'ai de la valeur, comment on dit vulgairement, je sais à quelque chose. Oui, Mhm. savoir que je suis importante aussi, j'ai ma touche à donner, j'ai mon rôle à jouer, j'ai ma partition à jouer et
il faudrait que je sois consciente de cela pour que les autres en prennent aussi conscience. Parce que si moi, je n'ai pas conscience de cela, les autres ne vont pas forcément le faire voir. voir aussi. Donc, voilà, je Je sais vais pas te si j'ai demander, répondu. oui, c'est bon, tu as parfaitement répondu à la question et j'adore l'approche que tu as. Mais je voulais te demander, quand tu examines ton rôle de maman avec Oui, 10 ans, 7 ans, tu as dit 5 ans et puis 3 ans, c'est ça? oui. Comment est-ce que cette expérience-là, en tant que maman, t'a aidé t'a transformé en tant qu'une meilleure leader? Et puis, quels sont les éléments, je veux dire, quelles sont les réalisations qui en sont sorties? C'est vrai que je t'écoute depuis le début, je vois beaucoup de choses, mais je veux que tu le dises toi-même. Comment est-ce que, en tant que maman, tu as été transformée en une meilleure leader? Et puis, comment ça t'a aidé? Le fait d'être maman, bon, au début, c'était pas ça parce que, bon, j'étais encore bien plus jeune, j'avais pas trop conscience de ce que c'est, du rôle, de l'importance, de l'impact qu'une maman peut avoir dans la vie de ses enfants et dans la vie des autres enfants. Je n'avais même pas connaissance de cela. Mais depuis quelques années, depuis que j'ai su que j'ai le pouvoir en tant que maman, de transformer la vie de mes enfants, de faire de mes enfants ce que je veux. Le Seigneur m'a donné ce pouvoir magique. Depuis que j'ai pris conscience de cela, jour et nuit, je travaille à devenir la meilleure des mamans pour mes enfants. Exemple très simple. Je veux avoir des enfants polis. Je ne vais pas leur dire tous les jours, soyez polis. Quand vous voyez les gens, dites-leur bonjour. On fait comme ça. Non, ça perd même le temps. Tout ce que je fais, c'est de faire ce que je veux qu'ils fassent. Enseigne par le modèle. Donc, l'enseignement par le modèle. Donc, être maman me donne l'opportunité de travailler sur moi-même tous les jours. J'étais une maman, je vais dire quoi? Désordonnée, c'est-à-dire le désordre de la même. C'était moi en question. Dans le dictionnaire, on pouvait enlever désordre même à photo. Tout le monde allait se retrouver. Mais je sais ce que le désordre peut faire dans la vie de quelqu'un. Je sais ce que les dégâts que le désordre peut causer. Je Mhm, ne veux pas que mes enfants se retrouvent. Non, tout simplement parce qu'ils sont là. Je m'arrange à être ordonnée mhm. pour que mes enfants copient le bon Ouais. exemple et soient également ordonnés. Vous Mhm, voyez jusqu'où être maman peut pousser quelqu'un à changer. mhm. Les enfants sont ce que leurs parents font. Ça, c'est une phrase que j'aime bien. Je le dis constamment aux gens. Les enfants sont Le ce reflet. que leurs parents font. Exact. On Mhm. dit en communication, les mots ne veulent rien dire. Les mots valent juste quelques pourcentages. Le plus important du moins dans la communication, c'est la gestuelle, ce que tu fais, la façon de transmettre. Donc, être maman me donne. D'abord, je n'ai même pas le choix, puisque j'ai des valeurs à transmettre à mes enfants. C'est en fonction de ces valeurs-là que j'ai ma ligne directrice, pardon, que je travaille pour qu'ils soient comme je pense que ça peut être bien pour eux. Je n'ai pas la science infuse, non, mais en fonction de ce que j'estime bon pour mes enfants, j'ai une certaine conduite à tenir.
Mhm. Autre chose, il y a tellement de choses que j'aurais aimé avoir. J'ai des amis qui sont déjà propriétaires, pas parce qu'ils ont travaillé, mais parce que leurs parents ont travaillé pour. Alors, je n'ai peut-être pas eu cette grâce-là, mais j'ai eu d'autres grâces. Mhm. Je souhaiterais donc je veux laisser un héritage à Mhm. mes enfants. Quand je regarde, par exemple, la situation économique qui prévaut dans notre pays, même dans le monde entier actuellement, je dis, hé Dieu, si demain je ne suis pas là, c'est vrai que le papa est là, mais en tant que maman, en tant que Je celle-là qui laisse ma sème la part. graine, il faut que je laisse ma part. Mhm. Qu'est-ce que je vais... Non, non, non. Donc, quand je pense à eux, quand je pense que, tiens, il faut que mon enfant fréquente dans telle université-là, ce n'est pas 25, ce n'est pas... Aïe, il faut que mon enfant ait tel livre que je n'ai pas pu avoir. Je veux qu'il s'éduque, je veux qu'il s'informe, il faut que je lui achète un livre. Quand je pense à ça, qu'est-ce qu'il faut? Parfois, j'ai la paresse d'aller coacher un enfant et dire non, aujourd'hui là, vraiment, je suis fatiguée. Mais quand je pense à ça, je dis que à la fin du mois, là, je vais faire comment? Ça me donne la force. Ma fille même, ma fille aînée me dit souvent, maman, tu ne travailles pas aujourd'hui. Je dis que maman, je veux que tu ailles travailler. Parce que je lui ai déjà dit les bienfaits du travail, Travail. les retombées. Elle connaît. Quand elle me dit que maman, tu ne travailles pas aujourd'hui, maman, s'il te plaît, va travailler. Maman, s'il te plaît, va travailler. Le travail. Donc, quand je regarde ces enfants-là, on dit quoi? Tu vas sauf que travailler. Ça, ça me donne seulement envie d'aller travailler. Oui. Bon, pas, il y a quand même des jours où vraiment, quand ça ne va pas, le corps aussi, c'est pas une machine, il faut écouter son corps aussi pour savoir. Mhm. Mais sinon, quand je regarde les enfants, ça me donne envie de travailler. Et Mhm. puis aussi au niveau des valeurs, ça je le dirais, je le dirais toujours, les valeurs au niveau des valeurs. Mhm. Quand je vois ce qui se passe dans le monde entier, des violences et autres, oh, je m'assois d'abord, je prends un grand coup de respiration, je dis, bon, là, il faut vraiment travailler. Il faudrait que je sois moi-même un modèle, comme j'ai dit au début, dans ce que je dis. Allô, oui, ben, tu es où? Je suis même pas là, je suis à Tchang, alors que je suis à la maison à Yaoundé avec des enfants. Et puis je vais les dire après, hé, on ne manque pas. Et c'est C'est la ça. sorcellerie. Yeah. D'accord. Il faut être aligné, il faut être en accord avec ce que Donc, tu dis. donc voilà, voilà un peu. Je voulais te demander justement, comme tu as parlé de livres, quels sont les livres, les ressources, les personnes qui t'ont aidé dans ta croissance personnelle, qui t'ont inspiré, vers lesquelles tu es allé et qui t'ont aidé à devenir cette Berthe qui est rayonnante aujourd'hui, qui a confiance en elle et qui transmet. Ouais. Oh, ça c'est une très belle question. C'est une très belle question. Tellement de personnes ont aidé. On dit souvent que rien ne se crée. On n'invente pas la route. Mhm. La route est déjà créée. Et puis, il faut bien aller vers ceux qui ont déjà fait pour pouvoir apprendre non seulement de leurs erreurs, mais de leurs exploits. Exact. Vraiment, je sais pas, j'ai comme impression, parce que c'est dernièrement que mon mari me disait encore, mais tu changeais, la mère, tu changeais. Il dit que oui, je dois changer. Il connaît déjà l'association des mamans leaders. Il me dit, mais j'ai vu votre association. Il dit, votre association là. J'ai vu votre association là sur Facebook. Mhm. Quand il voit, il connaît même déjà le logo. Quand il voit déjà, il dit, hey, c'est votre association là.
Maintenant, il appelle, il dit, les mamans leaders. Je dis oui. Les mamans leaders, ça a été comme, je vais dire quoi, un déclic dans ma vie. Mhm. Ça, il faut que je le reconnaisse. Mhm. Il faut le reconnaître. Ça s'est passé comme ça. Un jour, je naviguais sur les réseaux sociaux, j'ai vu une publication de Maman Kadi et tout. Bon, elle a dit, il faut intégrer un groupe. J'ai cliqué et tout, je lui ai écrit, j'ai passé l'entretien. Quand j'ai passé l'entretien, j'ai dit, hey, pour appartenir à un groupe, on passe un entretien. Depuis quand? Mhm. Ça se passe comment? J'ai compris que les choses que tu crois souvent faciles là, hey, j'ai passé l'entretien, j'ai dit, hey, donc, vous pouvez échouer, ça veut dire qu'il y a les recalés. J'ai compris que je suis déjà privilégiée. Donc, l'association des mamans leaders, pour moi, c'est comme c'est quelque chose qui me pousse de l'avant. Quand je vois les différents profils qui sont à l'intérieur, tout ce qu'on y apprend, je suis vraiment galvanisée. Il y a également parce que le fait d'être dans l'association, je parle dans les profils personnels, j'échange avec des personnes en inbox pour savoir, mais maman, comment est-ce que tu as fait pour être à ce niveau? Comment vraiment l'échange, le partage d'expériences me nourrit? Et ça me donne le courage Mhm. de faire ce que je peux faire. Certains disent, mais tu es à l'aise devant la caméra, tu fais comment? Comment est-ce que tu déjà et tout? Autre chose aussi, en matière de coaching scolaire, ça, il faut que je le dise, il y a une personne que j'ai rencontrée toujours sur les réseaux sociaux. Elle s'appelle Jocelyne Tematio, elle est coach scolaire. C'est aussi une personne qui m'inspire vraiment dans sa façon de travailler, dans sa façon de faire. C'est une Mhm. personne qui m'inspire. Il y a également la légende Oprah Winfrey Mhm. que je suis beaucoup. Quand je vois sa vie, elle est sortie d'une famille très pauvre, elle s'est battue, elle a, ça n'a pas été facile. Mais aujourd'hui, qui que tu sois, qu'on parle de Oprah, quand même, Et puis, dernièrement, j'ai fait une coiffure. Quelqu'un m'a dit, waouh, mais tu es belle, tu as le look d'Oprah Winfrey. J'ai dit, ouais, j'attire déjà ça vers moi. Je sens Mhm. ça venir. Je n'ai jamais parlé d'Oprah avec la personne. Ça fait 2 semaines. Mais la Mhm. personne m'a dit, tu as le look d'Oprah Winfrey. Le simple fait d'entendre, j'ai dit, ah oui, ça veut D'accord. dire que c'est en train de venir. J'attire Mhm. ça à moi. C'est en train de venir. Et aussi la lecture. Il y a un merveilleux livre que je déguste constamment, Mieux se connaître pour mieux vivre. Mhm. C'est un livre de Madeleine Cuissette. Mieux Mhm. se connaître pour mieux vivre. Un livre de Madeleine Cuissette. Quand j'ai lu ce livre, c'est où j'ai appris à me connaître moi-même. Je ne savais pas qui j'étais. Je ne savais pas qui j'étais. Et avec la formation en leadership que je suis avec Connecté au succès, ça, c'est en train de me nourrir davantage. Savoir qui tu es pour savoir où est-ce que tu vas partir. Mhm. Je ne savais même pas encore qui j'étais. Je faisais des choses parce qu'on dit il faut faire, oui, tu es né, oui, après tu te maries, il faut faire des enfants, oui, puis tu fais aussi. Je ne savais même pas qui j'étais. Mhm. Je ne savais pas que si j'étais sur la terre, ce n'était pas un hasard. Si je suis sur la terre, ce n'est pas par hasard. Mhm. J'étais là, je suis là pour un but bien précis. Et quel est ce but? Je ne connaissais pas. Donc, j'étais aussi là comme un grain de sel dans la mer, comme ça aussi, comme ça. Mais depuis que je sais qui je suis, depuis que je sais le rôle que je dois jouer, je Mhm. travaille à cela. C'est ça qui me booste jour et nuit. Ma vision maintenant, ma vision, c'est d'aider les mamans, les familles à être équilibrées au travers de l'éducation de leurs enfants. Que les parents sachent quel est le bien fondé
quel est le bien fondé de s'occuper de ses enfants pour sortir de la pauvreté? Pour sortir de la pauvreté, ce qui m'a été révélé, c'est que c'est par l'éducation que Mais l'Afrique va sortir de la c'est la pauvreté. clé. C'est la clé. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je suis sur les réseaux sociaux avec la maîtresse Bertie et l'association. Bon, tu as dit tout à l'heure que je ne sais pas si je dois déjà embrayer là-dessus ou bien Une joyeuse j'accorde. enfance. Joyeuse enfance, oui, Vas-y. joyeuse enfance. Mhm, Oui, c'est l'une des raisons pour lesquelles je suis sur les réseaux sociaux avec la maîtresse Bertie. C'est ma page Facebook dans laquelle je donne des conseils, des trucs et des astuces aux parents et aux futurs parents mhm. sur non seulement le bien fondé de bien éduquer les enfants, mais surtout sur des petites astuces, des petites techniques qu'il faut pour communiquer avec leurs enfants, pour aider leurs enfants à booster leur performance scolaire. Parce que quoi qu'on dise, quand on dit éducation, c'est vrai, il y a les valeurs, il y a ceci, mais il y a aussi les performances scolaires. Donc ça, c'est un volet sur lequel je m'appuie. Et surtout, c'est vrai, il y en a qui le font déjà. Mais moi, ma particularité, c'est que mon approche est un peu ludique. Pas un peu, mon approche est ludique. On me dit que la maîtresse Betty, tu aimes trop jouer, oui. Parce que la maîtresse Betty, c'est l'enfant et l'enfant, c'est On le c'est jeu. par le jeu qu'il Un apprend. enfant qui ne joue pas, c'est un enfant qui ne vit pas. Mhm, Donc, moi, la maîtresse Betty, mon approche, c'est le jeu. mhm. Voilà ma spécialité. Même quand je lis, même quand... Moi, c'est le jeu. Et ça passe. Ça a été prouvé. Les résultats le prouvent. Ce sont des techniques que j'applique depuis un certain temps. Et ça marche. Et je veux donc partager cela parce que les enfants sont tellement stressés. Mhm, L'école en elle-même est d'abord stressante. mhm, L'école ouais. en elle-même est stressante. Et puis les parents, on a tellement d'objectifs à atteindre. Tu dois être premier de la classe, tu dois aller faire les études. Oh, oh, l'enfant ne veut, il demande Se seulement retrouve à pas. vivre. Se retrouve pas dans tout ça, ouais. Il ne se retrouve pas, Mhm, voyez. Et hormis cela, c'est aussi pour ça que j'ai créé l'association Joyeuse Enfance, ok. qui une association qui a but non lucratif, qui qui fait qui travaille pour le développement harmonieux des enfants, le Ok. développement global de l'enfant et le coaching parental. On aide les parents dans les techniques à mieux encadrer leurs enfants, à comment le faire à travers un cadre agréable, des méthodes adaptées à leur âge, à leurs besoins et en respectant leurs besoins, leurs différents besoins. Donc, C'est voilà un peu, oui, c'est c'est juste magnifique. pour le moment, c'est un peu ça. Je sais même pas, je trouve pas le mot là, je trouve pas le mot. Et c'est trop fort, tout ce que tu es en train de dire, tout ce que j'ai entendu dans cette conversation, cet échange, ça me conforte dans l'idée que ce qu'on est en train de faire, c'est plus grand que nous. C'est plus grand que nous. Et c'est vraiment inspiré, c'est vraiment quelque chose que Dieu nous a donné parce qu'il veut nous utiliser pour faire une différence, pour transformer notre environnement, pour vraiment réaliser ce pourquoi il nous a appelés. Et je suis pleine de gratitude. Je mesure, je suis en train de réaliser qu'il y a quelque chose de vraiment très grand qu'on est en train de construire. On n'est pas forcément consciente de ce qu'on est en train de faire, mais l'impact est immense. Ce, la projection que je vois là, waouh, ça va, ça va faire quelque chose d'immense, ça va faire quelque chose de grand, ça va faire quelque chose qui va retentir, qui va résonner vraiment. Et donc, on est à la fondation, on est en train de bâtir, on est en train de monter les murs.
Mais waouh, waouh, waouh. Ce que je vois là, ce serait, ce sera vraiment grand. Ce sera Très vraiment grand. fort. Ce sera vraiment puissant. Parce que là où il y a la famille, là où il y a les parents, là où il y a les enfants, c'est le socle de la société. Et nous sommes en train de travailler à véritablement enraciner des sociétés fortes à travers des familles qui sont solides, des familles qui sont unies, des familles qui sont conscientes de leur mission, des familles qui travaillent à créer des êtres, des personnes vraiment authentiques, des personnes Authentique. vraiment responsables, des personnes missionnaires qui sont là, qui sont en mission, qui sont là pour faire une vraie différence, pour faire un vrai changement dans cette société, parce que la société en a besoin. Et c'est cette Exact. génération-là que nous sommes en train de bâtir. Vraiment, merci beaucoup, Maman Bertie, pour cet échange. On arrive au terme. C'est vrai qu'on aurait pu passer toute l'après-midi, on va dire toute la soirée même, à échanger, toi et moi, parce que on est tellement connectés. Il y a tellement de choses que tu dis dans lesquelles je me retrouve. Mais on aura l'occasion de continuer la conversation, c'est clair. Je voulais te demander, pour terminer cet échange-là, quels sont les conseils que tu aimerais donner à des mamans qui aspirent à être des leaders et bien aussi qui veulent être des modèles pour leurs enfants? Quels conseils tu peux leur donner? Le conseil que je donnerais aux mamans, aux futures mamans qui veulent être des leaders, c'est premièrement de trouver, quel que soit leur emploi de temps, du temps pour leurs enfants. Mhm, Si si un parent ne dédie pas du temps maintenant pour écouter son enfant, demain, son enfant non plus n'aura pas le temps pour lui parler. Et ce que nous n'apprenons pas à nos enfants, les autres vont le faire à notre place et ce ne sera pas forcément de la meilleure des manières. Tout ce que nous gagnons, tout ce que nous cherchons, en fait, nous courons après le vent. Ces enfants n'ont pas demandé à naître. mhm, Tout ce qu'ils demandent, c'est de bien vivre. Et s'ils sont venus au monde par nous, c'est une mission, c'est une lourde responsabilité. Donc, en tant que maman, en tant que futur leader, nous avons le devoir de bien nous occuper de nos enfants. C'est maintenant ou jamais. mhm. Merci, merci infiniment, Berthe. Atsego, épouse Kemoye, maman, leader, passionnée d'éducation, femme interplanétaire qui aspire à éduquer et à accompagner les parents, les enfants, partout dans le monde pour en faire des modèles, pour en faire des leaders, pour en faire des citoyens du monde qui font vraiment une différence. Merci pour ce que tu es. Merci pour ce que tu fais. Merci pour cette rencontre merveilleuse qu'on a eue à travers cet échange. Et puis, à tout le monde, je dis, on reste connecté parce que le meilleur est à venir. On Reste se à retrouve venir. la prochaine fois. Au revoir. Merci, merci.